Donc dans cette vidéo, on va voir comment construire ses propres hooks. Donc ils en parlent dans la documentation React.js Building Your Own Hooks. Donc déjà, à quoi ça sert de construire ses propres hooks? Donc cela va permettre d'extraire la logique d'un composant sous forme de fonctions réutilisables. Comment partager une logique d'état entre les composants sans les hooks? Alors avant, lorsqu'il n'y avait pas les hooks, donc il y avait deux manières de partager une logique d'état entre des composants. Donc il faut utiliser donc le props de rendu, le render props en anglais, et les composants d'ordre supérieur, HOC, Higher Order Component. Higher Order Component. Et donc les hooks règlent la majeure partie de ce problème sans être obligé d'ajouter des composants dans l'arbre. Alors, comment extraire un hook personnalisé? Lorsque l'on veut partager de la logique entre deux fonctions JavaScript, on extrait cette logique et on la met dans une troisième fonction. Les composants et les hooks sont des fonctions et donc cette pratique fonctionne aussi pour eux. Donc voilà comment on le fait pour extraire la logique. On l'extrait, on la met dans une autre fonction. Donc qu'est-ce qu'un hook personnalisé? Un hook personnalisé est une fonction JavaScript dont le nom commence par use. Donc comme tous les hooks, comme useState, useEffect, eh bien il faudra commencer le nom de la fonction qui sera un hook personnalisé par use et qui peut appeler d'autres hooks. Donc un hook personnalisé est une fonction JavaScript dont le nom commence par use et qui peut appeler d'autres hooks. C'est une simple fonction, son nom doit toujours commencer par use. Ça permet de voir que les règles des hooks lui sont applicables. Les hooks personnalisés sont une convention qui découle naturellement du principe des hooks, plutôt qu'une véritable fonctionnalité de React. Donc quelques informations complémentaires. Est-ce que deux composants utilisant le même hook partagent le même état? Donc la réponse est non. Les hooks personnalisés, donc les custom hooks, sont un mécanisme de réutilisation de logique à état, le stateful logic, comme la mise en place d'un abonnement, subscription, et la mémorisation de sa valeur courante. Mais chaque fois qu'on utilise un hook personnalisé, tous les états et effets qu'il utilise sont totalement isolés. Chaque appel à un hook obtient un état isolé. Donc en anglais, each call to a hook gets isolated state. Les hooks personnalisés offrent une souplesse de partage de logique qui n'était pas possible avec les composants React et les classes. Les hooks personnalisés peuvent être utilisés pour le traitement de formulaires, donc le form handling, des animations, des abonnements déclaratifs, déclarative subscription et les horloges timer. Donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code et je vais justement faire un hook personnalisé avec le timer que j'ai mis dans mon composant React. On va voir la mise en pratique du custom hook, donc le hook personnalisé. Donc là je suis sur mon composant là, useState compteur. Donc là on voit ici là le compteur, mais on voit aussi ici là l'horloge. Donc là j'ai mon hook compteur, là j'ai useEffect. Donc là j'ai deux useEffect, ouais, parce que j'ai mis le const compteur et le const date, donc c'est-à-dire le state compteur et le state date au même endroit. Donc ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, ça je vais l'enlever, CTRL X, et je vais le mettre ici. Comme ça sera beaucoup plus clair. C'est-à-dire que cette partie-là, là, c'est pour le compteur. Donc le compteur qu'il y a ici, lorsque je clique, ça incrémente le state. Et cette partie-là, là, c'est pour le timer, l'horloge. Voilà, et ça s'arrête ici. Donc c'est tout ça. Donc comme on l'a vu, le but du custom hook, ça va être d'extraire la logique du composant là, pour pouvoir utiliser cette logique dans un autre composant. Donc là j'ai ma fonction d'affichage, là j'ai mon premier composant, donc je vais le mettre tout en haut, ici. Là. Donc ici je vais mettre mon custom hook, mon premier. Donc je dis custom hook parce que c'est un terme technique, parce que le hook personnalisé c'est un peu long et chiant à dire, et dans les docs on parle de custom hook. Et donc je vais extraire la logique du timer pour la mettre dans un custom hook. Donc tout ça je vais mettre dans une fonction. D'ailleurs je vais le marquer ici. Le custom hook est une fonction. Et cette fonction doit return, parce qu'une fonction doit retourner quelque chose, un timer. Donc à noter que dans la doc, moi ici j'utilise une expression de fonction. Dans la doc ils utilisent toujours des fonctions. Voilà, on le voit là dans la doc React.js. Using custom hook, on voit que là ils utilisent function. Ils n'utilisent pas d'expression de fonction avec la variable. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je vais zoomer un peu, voir. Donc je vais faire comme eux ils font, je vais faire une fonction, function. Donc cette fonction, il faut que je lui donne un nom. Donc on sait que le nom commence toujours par use. Et je vais l'appeler timer. Pourquoi je vais l'appeler timer? Parce que même j'ai envie de dire je vais l'appeler date, use date. Parce que c'est comme ça que j'avais appelé mon state, là, le state date. En réalité j'affiche l'heure, mais bon. Je vais rester dans la logique du composant là. Donc là j'ai créé une fonction. Donc son nom c'est useDate, ça commence par date, c'est mon custom hook. Et donc dedans je dois mettre la logique de l'horloge là.
Donc la logique de l'horloge, je vais ici, donc la logique du timer. Donc pour que le timer fonctionne, j'ai besoin donc du state, donc de useState. Donc le state ici est la fonction pour modifier le state. Et j'ai besoin donc du useEffect là, qui gère le cycle de vie. Là. Donc pour que le timer fonctionne, j'ai besoin de tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la logique, je fais CTRL-X. Donc là, ça ne marchera plus. Là. Et toute cette logique, je vais la mettre dedans, dans mon custom hook, dans la fonction useDate. Je fais un CTRL-V. Donc on voit que la première partie est assez simple. Donc comme je l'ai dit, cette fonction doit return. Et elle va return le timer. Donc moi ici, mon timer, c'est-à-dire l'horloge là, qui s'affichait, le temps qui s'affichait, est dans le state. Et donc c'est dans la variable date. Donc je mets ici, je vais mettre point virgule. Hein. Et donc cette fonction, lorsque je l'appellerai, elle fera un return. Cette fonction, lorsque je l'appellerai, elle retournera le state qui est dans date. CTRL-C, donc return date. Voilà. Donc là, je viens de terminer mon custom hook. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à l'utiliser pour que mon composant refonctionne de nouveau. Donc je retourne dans mon composant. Donc c'est pour le timer horloge, donc je vais le mettre ici. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais utiliser mon custom hooks. Donc là, on voit que ça fonctionne toujours pas, c'est normal parce que au niveau de mon return, là, je passe en propre stat. Donc il faut que je mette mon custom hooks. Ce qu'il va retourner, il faut que je le mette dans une variable qui s'appelle date. Donc je fais la variable const date égale. Et on peut voir que ça fonctionne si je réactualise. Et là, on peut voir que ça fonctionne correctement. Donc là, maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est de réutiliser la logique du timer que j'ai mis dans le custom hook dans un autre composant. Donc là, je vais créer un autre composant dans cette page web là, dans ce fichier là, counter useState. Donc création d'un component pour utiliser le custom hook useDate. Donc je fais une function. Donc le composant, bien sûr, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler component custom hook. Donc ça c'est pour faire un test, bien sûr. Et donc ce composant va return. Donc j'avais fait un composant, une fonction là pour afficher l'horloge. Donc c'est celui-là là. Il est où? Il est là. Format date. Donc je fais CTRL-C. En gros, je vais faire ce que j'ai fait ici là. CTRL-V. Donc là j'affiche le composant. D'ailleurs, c'est date égale des accolades date. Donc là, ça ne va pas marcher. Il faut que ici, je mette la variable date. Mais à l'intérieur, je vais y appeler le custom hook. Je mets les parenthèses, point virgule. Est-ce que ça marche? J'actualise. File to compile. Bien sûr, ici, il faut que je ferme la balise. Ça marchera mieux. Là, j'actualise. Ok, ça fonctionne. Donc là, j'ai fait le composant, mais on voit que là, pour le moment, le composant, je ne l'ai pas affiché. Donc d'ailleurs, pour le distinguer avec celui-là, je vais rajouter donc un paragraphe. Je suis un autre composant qui réutilise le custom hook useDate. Donc là, on voit que ça marche pas parce qu'il faut wrapper là les instructions. Donc je vais faire le chevron, la même chose ici avec les chevrons. Là, je fais Maj Alt F, c'est bon. Donc là, tout est bon. Donc là, j'ai fait mon nouveau composant, component custom hook. Donc dedans, je vais réutiliser la logique qu'il y a dans le custom hook useDate pour afficher l'heure ici. Donc là, j'appelle le composant fonctionnel là, qui va me permettre d'afficher l'heure. Donc maintenant, il faut que j'affiche mon composant component custom hook. Donc comme c'est ce composant là qui exporte par défaut dans app.js, ce que l'on voit ici là, c'est ce composant là que j'affiche là. En tout cas, toute cette partie là vient de ce composant là. Donc comme c'est lui que j'exporte par défaut, hook counter useState, donc hook counter useState il est ici. Donc je vais descendre et je vais me mettre ici là. Je vais me mettre sous ce composant là. Et donc je vais afficher le component. D'ailleurs je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. CTRL-C, CTRL-V, je ferme la balise. Est-ce que ça marche? J'actualise. Donc on voit qu'en dessous là, de ce composant là qui est ici, là, c'est celui-là. Donc c'est le composant hook counter useState. Mais j'affiche ce composant là. Et donc ce composant là, c'est celui-là qui est ici, là, le component custom hook. On le voit, je suis un autre composant. C'est tout ça que j'affiche. Donc on le voit très bien ici. Je suis un autre composant qui réutilise le custom hook useDate. Donc on voit que pour réafficher l'heure ici, donc je n'ai pas eu besoin d'utiliser le hook useState et le hook useEffect parce que j'ai tout mis dans le custom hook qu'il y a ici. Donc voilà comment on peut réutiliser un hook personnalisé ou custom hook. Donc là j'ai envie de faire un petit test là. Le custom hook là je vais modifier donc cette fonction et je vais la transformer en expression de fonction. Donc là je fais const useDate, je rajoute le égal et je rajoute la flèche. Et là on peut voir que ça marche toujours. Donc quel est le mieux?
C'est vrai que ça c'est un petit peu plus long à écrire parce qu'il faut rajouter le const, il faut rajouter le égal, il faut rajouter la flèche. Alors qu'avec le terme function c'est plus rapide. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.